Siri, je vais te prendre dans quelques minutes. Après, pas après. Sortez, docteur Demba Diédhiou, docteur Kadiali, docteur Khalilou Diémé, sortez, venez. Oui, c'est super ça, c'est extraordinaire. Docteur Tito Tamba, sortez. Docteur, les ICP, je salue Armand depuis Diegoun. Je salue tout le monde, bravo Lamine Mané, merci beaucoup, bienvenue. Khalifa Diouf, mon frère. Moi, fille, aïe, Diola, Vraiment, aujourd'hui, le réseau est grand. Dans ma mère, il y a une discrimination extraordinaire du réseau aujourd'hui. Khalifa Diouf, Khalifa Kosoumay, moi, il était film n'a fait quoi ala. C'est ça où le temps Dieu. Merci mon frère. Voilà. Appelez Yongu, mon amical. C'est mon ami Tamba qui est là. Je salue tout le monde, je salue tout le monde. Vraiment, c'est le combat. Aujourd'hui, les supporters de Alekaza disent que les supporters de Alekaza disent que c'est un match Alekaza Covid-19. Et on les connaît, ces supporters. Ils ne lâchent jamais. 120 minutes, plus de 30 minutes de prolongation, ils sont au stade. C'est extraordinaire. Donc, je sais que vous allez vaincre le corona. Alekaza vaincra le corona. Ça se situe au niveau de vos cœurs. C'est le reflet de vos ambitions, de vos visions. Et là, le président, mon ami Tamba l'a dit, c'est une structure composite.
c'est la Casamance multiculturelle, multidimensionnelle, multilinguiste. C'est une composition d'une structure. Et ce qu'ils ont fait, regardez-moi, écoutez-moi ça. Omar Badji, il faut danser. Allez. Il faut que je fasse une vidéoconférence quoi. Gars, je dis gars, ils font quoi. Molamine Tamba, oui, vraiment, il est courageux. Félicitations, mon frère. Maïmouna Poussane, merci. C'est la deuxième partie. Hein. Tidiane Diallo, est-ce que c'est possible de vous parler en PV, docteur? Oui. Je vais lui en parler, Tidiane. Ne vous en faites pas. Je vais lui en parler. Et la deuxième partie, nous allons parler français. C'est vrai, on avait des soucis de réseau. Il n'y a pas cette linéarité que nous avons toujours eu avec les éditions précédentes, les émissions précédentes. Aujourd'hui, il y a trop de ruptures, il y a déjà des séquences. Et cette fois-ci, je vais l'introduire, on va parler français, on va discuter, je vais poser des questions et revenir. Donc, je salue tous ces gens-là qui nous suivent. Omar Badji, Molamine Mané, Khalifa Diouf, Sissa longtemps, Diédhiou, l'homme de Kagnabon, Maïmouna Sané, Tidiane Diallo. Si tu es à l'écoute, tu peux appeler. Hein? Vraiment, j'aimerais que... Ousmane Kankan, aujourd'hui c'est le réseau qui défoule quoi, qui me défoule quoi. Le réseau fait défaut. Kara, félicitations cher. Merci Kara. Oui, au bout des 90 minutes, c'est bien, c'est sûr. Caracasa, oui, Caracasa. Ousmane Kankan. Vas-y. Allô? Oui, bonjour. ça va? Ça va bien, merci, bonjour. Voilà, cette fois-ci, on va parler français. Il y a Sissa longtemps, elle dit, Sousa Onane, Sissa. Nous, à Caisse, on a des problèmes pour avoir les maillots et les blousons. Président, il faut gérer ça. Allô? Allô, Président? Allô, Président? Je vais le reprendre, c'est sûr. Oui, allô? Allô, oui, Président. Donc, Oui, bonjour. oui, il y a 600 longtemps. Oui. Il dit ici à Caisse, on a des problèmes pour avoir les maillots et les blousons. Si ça, après le Covid, on va gérer ça. Après le Covid, on va gérer ça. On va gérer ça après le Covid. Voilà, il y a Tidiane Diallo, coucou Doc. Est-ce possible de vous parler en PV? Bon. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Tidiane, voilà, vous avez entendu, hein, il est disponible. Il est disponible. Très bien. Il y a Caracasa, félicitations, cher président Tamba. Inch'Allah, nous allons vaincre le Covid-19 au bout de 90 minutes. Très bien. Président, une petite présentation en français. Oui, pour une présentation en français, juste pour se féliciter de cette initiative de Djoni Info, consistant à s'entretenir, mais aussi à donner l'opportunité à des acteurs de parler. Le réseau. Bienvenue chez Orange. Orange. Veuillez ne pas quitter. Le correspondant est en communication.
On n'est pas chez Orange. On est à Casa. On est au Casa Sport. Bienvenue au Casa Sport. Pas chez Orange. Ah, Orange, qu'on bienvenue chez Orange. Mais non, ici c'est bienvenue Casa Sport. Non. Très bien. Je voulais dire que je voudrais se féliciter. Se féliciter vraiment de cette opportunité que Diego est en train de construire aux acteurs de partager ce qu'ils sont en train de faire, d'écouter aussi, d'avoir l'occasion d'écouter des suggestions pour améliorer le travail en cours. Ensuite, concernant le comité à l'Écasa, c'est le comité de support du Casa Sport de Ziguinchor. Le Casamance Sport Club. Ce n'est pas le Casa Sport de Ziguinchor, autant pour moi, mais le Casamance Sporting Club, qui est aujourd'hui une équipe fagnon, c'est l'équipe fagnon de la région de Casamance, mais qui a aussi la particularité d'avoir un comité de support qui s'appelle le Casa Sport, le comité à l'Écasa. En Afrique, pour son savoir-faire, connu en Afrique, avec sa compétence distinctive en matière d'attraction du public dans les stades, mais en matière de savoir-faire, en termes de lien entre culture et sport. C'est ce qui nous a valu, ce qui a valu au comité à l'Écasa, un prix distinctif de la part de la Confédération africaine de football, qui est le prix le trophée de Sarkozy, qui n'a jamais été par le passé offert décerné à des groupes de supporters. Qui n'est pas encore décerné, ça nous fait vraiment, c'est une fierté. En même temps, c'est ce qui nous donne plus envie de faire. Mais la particularité du comité à l'Écasa n'est pas seulement dans le stade. Ce que nous faisons, ce qu'Alécasa fait en dehors du stade, est aussi grand que ce qu'il fait dans le stade. Nous avons compris que le rôle du comité du supporter, c'est d'avoir de pouvoir faire des projets. Allô. Oui, allô? Oui, le son là qui commence à disparaître. Allez-y. Voilà. Et donc, nous avons du rôle supporter pour qui va aller de parler du projet. Le processus que nous avons, que nous réalisons avec plusieurs, je le pense, avec une budget, que le projet soit autour du cas sport. Le fait sport. Le très du cas sport. Allô. Président, là, président, j'appuie pas. Voilà, allez-y. Voilà. Donc, je disais donc ce projet que nous avons, c'est celui d'abord qui s'articule autour du cas sport, d'offrir le cas sport, de faire du cas sport, qui a une base, une équipe qui a une base, une forte, et aussi qui permet à l'équipe de pouvoir réaliser ce projet économique. Au-delà de l'aspect sportif, ce que nous faisons au Sénégal, vous voyez, le cas sport, le plus grand cas de l'équipe nationale du Sénégal. Au-delà des cas sport, nous soutenons l'équipe nationale du Sénégal. Et nous le soutenons aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. C'est ce qui a donné un sport à l'État une visibilité internationale mondiale. L'envie est à la Coupe du Monde, par exemple. Notre présence à la Coupe du Monde n'est pas seulement autour de l'équipe nationale dans les stades. Nous avons fait beaucoup de choses en dehors des stades. Vous savez que le rôle des Casa, parce qu'il pas seulement au niveau des stades, mais en dehors aussi des stades. Nous avons accompagné le Stade du Sénégal dans ses activités et initiatives de vente pour la destination Sénégal. C'est ça qui a valu à l'Écasa d'être l'attraction au niveau du Kremlin, au niveau de la place rouge à Moscou. Mais ce que nous faisons au Sénégal, au-delà du stade, c'est de faire des activités qui ont du sens pour les membres, offrir aux membres la possibilité de s'exprimer,
offrir aux membres la possibilité de s'épanouir intellectuellement, socialement, économiquement. Voilà. Président, Oui, vous étiez en Russie, comme vous l'avez déjà appris. oui. Vous avez vendu la culture casamançaise en Russie. Au-delà de cette valeur culturelle, vous en retenez quoi? Oui, en fait, ce que je disais, la capacité, l'une des caractéristiques dans le Kaza, c'est de faire lier la culture et le sport. Dans ces œuvres, c'est instrument de faire la culture, comment ça s'appelle, de faire du sport, de donner une culture à travers le match de football, c'est aussi une compétence dans le Kaza. On est là, quand on attend en Russie, on arrive chaque jour, on arrive dans un culture africain. Parce que le dessin, au-delà des cas de sport, au-delà du Sénégal, le Sénégal représente l'Afrique. Et nous, on avait comme programme le développement que Dieu fait de l'agenda culturel africain. Bien sûr, c'est un fond culturel. C'est un fond culturel, un fond culturel autour de notre fond culturel qui est de savoir toutes les caractéristiques de notre culture, c'est la culture ouvrière de la Casamance. C'est clair. Et c'est ce que nous avons envie de faire, c'est ce que nous avons prévu comme activité, c'est ce qui nous a amené en Russie. On était parti en Russie avec un projet culturel bien solide. Malheureusement, le Sénégal n'a pas, depuis le Sénégal n'est pas allé très loin dans la compétition, mais nous avons aussi montré, pas tous nous sommes passés, qu'est-ce que nous avions comme savoir-faire en cette matière. Très bien. Voilà, c'est ça qui a fait que le Sénégal, en réalité, on était le seul groupe de supporters, ça, je veux le souligner, sans faire mal à qui que ce soit, le seul groupe a accompagné les initiatives du gouvernement du Sénégal en matière de promotion de la destination du Sénégal dans le pays. Et je me rappelle bien le mot de l'ambassadeur du Sénégal au niveau de la place rouge. Il nous disait, ce que vous avez fait en 10 minutes, j'ai fait 3 ans sans pouvoir l'avoir pour le Sénégal. Ce que vous avez fait, ce que vous avez pu obtenir en 10 minutes pour le Sénégal, j'ai fait 3 ans ici sans pouvoir l'obtenir. C'est pour vous dire que vraiment la valeur ajoutée dans les Kaza, c'est pas seulement dans le sport, mais c'est aussi dans le social. Une certaine image du Sénégal. Très bien. Une certaine image culturelle pour savoir faire du Sénégal au plan international. Très bien. On a décidé tantôt ce qu'on fait, nous faisons beaucoup pendant le sport. Nous mettons l'accent sur la capacitation de l'acteur du comité Alekaza. Faire du membre de Alekaza un acteur accompli, outillé, qui peut jouer un rôle social, économique dans la société. Nous le faisons à travers des projets de formation, avec toute une série de renforcements de capacités dans les métiers, dans différents domaines. Nous avons aussi une série de projets de renforcement pour contribuer à l'épanouissement social et économique de nos membres. Nous sommes au niveau des jeunes, nous sommes au niveau des femmes, nous sommes à Dakar ou ailleurs, à différents foyers, nous le faisons régulièrement. Mais les membres du comité Alekaza ne font pas seulement des activités pour eux-mêmes, mais nous faisons aussi pour le groupe de la communauté, pour le communauté. Chaque fois qu'une communauté, une culture. Oui, il y a quelqu'un en ligne, à Malais. Voilà, il est parti, allez-y. Donc à chaque fois qu'il y a une structure qui veut initier, promouvoir des actions de développement, Alekaza est prêt à l'accompagner. Très bien. Nous avons accompagné beaucoup d'organisations, des initiatives de développement local, en termes de mobilisation financière, en termes de mobilisation sociale, nous le faisons régulièrement. Pour les structures de Casamance, qui sont Casamance, mais toutes les structures. Voilà ce que nous faisons ici à Dakar, chaque année. Nous avons aujourd'hui, depuis 4 ans, un partenariat avec l'hôpital principal de Dakar. Nous faisons des dons de sang chaque année. Nous le faisons à Ziguinchor, l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous le faisons à Saint-Louis avec l'hôpital régional de Saint-Louis. Quand on sait ce que nous faisons en termes d'investissement humain dans les écoles, en termes d'organisation, pour que, par exemple, le slogan, au-delà du slogan, rendre faire, pour que lui, pour comité,
nous faisons ici à Dakar, nous faisons agir dans la sous-région. Et c'est dans les autres régions du Sénégal. Voilà, de façon bien. Au-delà du stade, qui fait pour le cas de sport, pour les équipes du Sénégal, pour le Sénégal, pour nos communautés à la base, pour les structures sociales, à la base, comme dans les milieux, au milieu. Voilà. Très bien. Président, nous sommes en face d'un ennemi commun, le Covid-19. Oui. C'est vrai, le comité Alekaza a sorti une très belle chanson dédiée aux docteurs, aux médecins, aux infirmiers, au corps médical. Maintenant, au-delà de cet aspect culturel, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez envoyé des lots, bien vous avez donné des gels? Est-ce que vous avez donné quelque chose de matériel pour participer aussi à ça? Avant d'arriver à des choses matérielles, que la maladie est en train bien avant que la maladie soit non pas. On en parlait beaucoup de temps. Je vous dis que quand vous êtes clair à l'État, c'est un gouvernement politique, gouvernement social, un gouvernement économique, régional, international. Quand la maladie commence d'abord dans notre corps, on commence déjà à nous préparer. Avant que le président de la République n'ait déclaré l'état d'urgence sanitaire, Alekaza avait tout parti de dispositions. D'abord, les précautions d'usage, contrôler l'état de température des supporters avant l'entrée dans l'espace. Le lavage des mains avant l'entrée de et nous l'avons évolué. Nous l'avons évolué à travers notre équipe médicale, on a une équipe médicale, qui s'est aussi ouverte à d'autres spécialistes qui nous ont aidés à évoluer et mesurer la portée, mais aussi les limites de ce que nous avions comme disposition de prévention ou de protection de nos supporters contre le Covid-19. Quand nous avons pris la décision de suspendre toute initiative de mobilisation, de déploiement des supporters, le président de la n'a pas encore déclaré l'état d'urgence. C'est pour nous dire que nous essayons chaque fois que nous avons besoin de proactifs. Les proactifs dans la décision d'anticiper sur les événements. Quand le passeport a été déclaré, l'État a jugé important d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de cette politique, de cette initiative de protection, de prévention contre le Covid-19. Nous le faisons à travers des chroniques journalières dites en langue nationale, en français, en dollar, en wolof, en pulaar, en soninké, en dialouké, en toutes les dialectes qui sont pas au Sénégal, qui sont dans à l'écart. Cela aussi a permis à montrer la diversité linguistique dans l'écart. Parce que souvent, les gens nous collent une étiquette. Quand il faut, c'est pas une colline une étiquette. Oui, nous venons de quelque part. On ne le cache pas. On s'en glorifie d'ailleurs. Nous venons de quelque part. Mais nous sommes ouverts. Tout l'ensemble, c'est vrai que nous sommes posés comme on dit à tous les sous du monde. Dans toute cette condition-là, cette condition, elle est connue par nous. Mais nous venons de quelque part par nous réclamer. Bon, là, comme oui, alors il est toujours parti, il n'est pas là par chance. Allons-y, oui. Allô, Président? Oui. Oui, il est parti, oui. C'est dans ce cadre-ci, au-delà de la sensibilisation, à nos réseaux, à travers nos sous-sections, nos sous-comités, nos sous-sections, nos sections, l'ensemble du service national, nous avons jugé aussi, avec le peu de moyens de nos dispositions, de venir en aide à des structures. Par exemple, la Maison Rose, à Dakar, à Guédia, la Maison Rose accueille les filles, les filles, les femmes et d'autres enfants qui sont en rupture avec la loi, qui sont en rupture avec les familles. Dans ce contexte difficile, où de principement, nous avons jugé l'étude de le rapporter de petit test. Le petit actif que nous pouvions apporter, qui consistait en une tonne de riz, de l'huile, de sucre, du savon, et puis des produits, de gel, etc. Ça ne s'arrête pas à Dakar. À Thiès, notre section à l'état de Thiès est en partenariat, en synergie avec les hôpitaux locaux de Thiès pour l'appuyer dans sa politique de sensibilisation, d'encadrement
dans pour la prévention de façon efficace. J'ai la vidéo avec moi. La ville de Thiès lutte contre le coronavirus. Allez Casa. Ouais, donc là, c'est pour confirmer ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci. Voilà ce que nous avons fait. Et aussi dans ce cadre, que nous avons jugé de dédier une chanson en hommage, pour rendre hommage au corps médical, au corps paramédical, qui se bat tous les jours contre les communautés qui ont fait de très important. Nous avons jugé important de le dire que les cas de donner la mort au Sénégal. À l'Écasa est connu pour le Sénégal, le corps médical. À l'Écasa, nous rendons hommage. À l'Écasa est reconnaissant. Nous lui exprimons toute sa gratitude et sa reconnaissance. Les efforts immenses qu'il essaie de déployer pour Très bien, très bien. On va écouter une petite de cette chanson. Président. Oui, bonjour. Et les boutiques là, vos boutiques là, est-ce que vous avez des boutiques dans toutes les différentes régions du Sénégal? On n'a pas encore. On n'a pas encore dans toutes les différentes régions. Mais à Ziguinchor, nous avons une cantine. L'idée, c'est de faire de Dakar, parce que nous, les supporters du carré sport, qui puissent permettre aux supporters non seulement de pouvoir se procurer des maillots du carré. Donc, les affaires du carré, elles contribuent à l'équipement et aux sociales. Ça, c'est un projet. Nous l'avons fait à Dakar, nous l'avons à l'Internet. Mais c'est de continuer dans toutes les équipes centrales où le comité avec l'argent est présent derrière le carré sport. Voilà. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de santé, vous participez à des actions sanitaires. Bon, le Covid est venu, vous avez sensibilisé. Mais au plan de l'éducation, Oui. vous en faites quoi pour l'éducation? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte au niveau de l'éducation? Au niveau de l'éducation, c'est que tout nous faisons d'abord l'éducation, parce que des adultes, nous avons fait de l'éducation des adultes en commun, mais aussi pour les membres je parle des membres du comité d'éducation, tout ça dans l'éducation. Nous faisons des formations dans l'éducation. Très bien. Maintenant, en termes dans l'éducation, nous appuyons par moment des efforts en termes d'assainissement. Par exemple, le grand problème, le grand défi au Sénégal, de réforme, c'est aussi le milieu de l'environnement. C'est la récupération du terre, parfois, sont des facteurs qui sont bloquants, et qui sont limitants pour le démarrage effectif du coût du jour de la rentrée. Nous avons, exactement ici à Dakar, apporté notre concours pour assainir les écoles qui font face à des inondations. Nous venons avec nos moyens quitter les eaux, vraiment de la mer des écoles, faire de l'eau dans les écoles. Et nous le faisons régulièrement ici à Dakar. Chaque année, nous le faisons régulièrement pour permettre aux élèves de pouvoir démarrer le jour de la rentrée. Il vous arrive de parrainer des élèves dans les écoles ou bien de participer à des Fosco, comme vous parrainez un Fosco ou quelque chose comme ça? On n'a pas encore eu ça. D'accord. On n'a pas encore eu ça. Nous avons eu un projet avec l'université Atantec. C'est un cours en bâtiment. Un projet de partenariat. Ils ont compris ici, Atantec. Que quelque part, ce que nous faisons, nous sommes fertiles pour les élèves, les étudiants, qui mettent des ressources dans le milieu social, dans le milieu économique, vraiment de le faire. Vous trouvez à Américaza un terrain très fertile. Voilà, nous avons eu par moment une action en direction de l'école des hommes de fait. Nous avons assisté, nous avons parrainé voilà, une finale qui donne deux. C'était vraiment important. Très bien. L'idée, c'est une façon structurelle. Voilà, une façon de faire structurelle. Bon, mais la vocation de l'éducation encore, c'est une vocation sportive et qui s'est donnée comme aussi sacerdoce et qui va jouer un rôle dans le domaine économique, dans le domaine social. Très bien. Président,
Pour ces jeunes-là qui vous accompagnent, qui sont dans les stades chaque jour, des jeunes filles et garçons, la majeure partie n'ont pas d'emploi, ne sont pas qualifiés. Pensez-vous un jour les proposer des formations et... Absolument, c'est comme bien. Les projets que nous avons réalisés, c'est en direction de ces jeunes-là. Parce que nous avons compris que si nous voulons des actions terrain durables, constantes, de soutien du caractère, il faudrait que le monde du caractère nous dirait que les responsabilités de ça, acheter qu'on va avoir un véhicule, aller sur le terrain, supporter l'équipe, nous avons compris cela. C'est ça qui parle, avoir ce projet-là pour les femmes, pour les jeunes. Mais on ne parle pas, bon, on est en train de continuer. Nous sommes en train de limiter deux projets aujourd'hui avec des structures gouvernementales pour continuer à appuyer les jeunes. Nous sommes conscients, Nous, comme je disais, quand quelqu'un me posait la question comment je suis venu avec nous, avec les supporters, on m'a donné nous sommes forts. Nous ne devons pas seulement être des danseurs, aller chanter et revenir. Nous devons pouvoir transformer. Nous sommes capables de créer une valeur ajoutée, de l'amélioration des conditions de vie dans l'établissement social, économique et professionnel de nos banques. Nous sommes dans son compte et nous sommes voilà. Très bien. Il y a aussi l'aspect agricole, l'agriculture. Vous savez nettement que la Casamance, bon, chaque invité qui passe, c'est la question qui revient à moi. On a tendance à dire que la Casamance, c'est le grenier du Sénégal. Et là, on sent nettement que là-bas, déjà avec le Covid-19, on demande de se confiner. Les parents n'ont pas quoi à manger. Est-ce qu'il n'est pas temps que aussi le Casa pense des projets agricoles à créer des jardins ou bien des cultures, bon, je ne sais pas, créer un cadre agricole qui permette aux gens qui sont à la maison qu'il y ait un travail pour qu'ils puissent renforcer l'agriculture et l'économie nationale. Il y a des promoteurs, il y a des promoteurs de terrain le monde ici, qui ont intérêt à ça, à l'étage. C'est vrai. Les Casamance sont dit que les pays du Sénégal. Aujourd'hui, c'est clair que voilà, l'agriculture de la production au Sénégal rencontre des nouveaux défis. Bon, mais il faut que le plutôt aussi, c'est voir aussi. Aujourd'hui, le développement de ton projet, c'est individuel, c'est assez important. Maintenant, dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai, l'agriculture, c'est pas ça, de nouveaux défis liés à la fertilisation, à l'encadrement des terres, etc. Mais bon, c'est ça, une réflexion collective. Il faudra une réflexion collective pour pouvoir nous placer ce que nous ferons en termes de Allô, je vous rappelle. Le réseau, déplacez-vous un petit peu le réseau. Oui, le réseau. Très bien, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons tous réfléchir à mobiliser parce que c'est ça l'économie. L'économie, le développement, c'est la capacité des gens de produire suffisamment et de produire, de manger, et qui sont hier, c'est quasiment, c'était le cas. Aujourd'hui, la culture de confort avec que nous devons continuer Alors, président. Là, attends, je vous rappelle, parce que là, le réseau ne fonctionne pas bien. Bon, il y a un problème, de son. Je vais lui rappeler. Merci. Mon grand Amadou Sarr, Amadou Diallo, le Gien Choroa, Amadou Diallo, l'homme de Bokeh. Mais grand Namunala. Amadou Diallo. Allô? Voilà, oui, je remercie. Comment il savent, mon frère, attends, il y a Sidi qui appelle. Sidi, sinon il va me. Sidi a mon chance. Il y a mon frère Pedro Assine qui est en ligne, Lala Djemé,
Yaïsar, encore bravo à vous tous, excellente communication à Prési. Il y a Amadou Diallo, Manga Diossa, Maimouna Sani, Ibou Kouli depuis la France, Ibou. Merci. Sao, ils sont là, vraiment, on vous remercie pour Ousmane Kankan depuis Italie. Gamilani Oksane, hein? Sane, comment m'am de? D'accord, Président, en cette période de confinement, oui. Vous avez les nouvelles de vos anciens joueurs? Oui, régulièrement. D'accord, ils sont comment? Ici, par exemple, ce que nous faisons de façon journalière. Ici, ce que nous faisons de façon journalière. Peut-être qu'ils vont même participer à l'animation d'émissions de sensibilisation. Ici, de façon régulière, tout ce que nous faisons, ils se trouvent bien aujourd'hui. C'est vrai, dans des pays parfois où il y a plus de difficultés, mais ils sont bien, ils sont là. On a les nouvelles de chacun d'entre eux. Ils suivent ce que nous faisons. Il y en a qui suivent même ce que nous faisons présentement. Voilà, ils suivent régulièrement. Ils suivent régulièrement ce que nous faisons. C'est qui montre que le Sport, c'est une famille. Aujourd'hui, on a cette richesse-là. Vous savez, Bonia, le Sport est l'équipe qui a le plus d'expatriés. C'est-à-dire que les joueurs qui sont à l'étranger. Le Sport, c'est l'équipe qui a plus de joueurs qui jouent dans les championnats européens, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, ça, ils suivent. Nous avons célébré cette année le 50e du Cas Sport au mois de janvier passé à Génération. Très bien. Je voulais même revenir sur ça, oui. Voilà. Il faut voir le nombre de personnes, les anciens joueurs, ceux qui étaient là avant 79. C'est ça qui est important. Ceux qui étaient là avant 79. Les joueurs de 79 jusqu'à nos jours étaient présents. Ce qui montre qu'il y a quelque part une dynamique familiale, une dynamique communautaire, une dynamique de fidélisation du joueur du CAS, de l'acteur du CAS. C'est tout là. Ceux qui vivent en France, ils sont bien compliqués, passés par là. Ils sont tous venus à Ziguinchor pour échanger sur le CAS d'hier, mais surtout le CAS de demain. Voilà. Ils sont tous là. Donc, on a célébré le 50e cette année. Le CAS est né en 69. est né en 1962, en septembre 62. Le septembre passé, le 2 jour, ici à Dakar, nous avons tenu le premier, nous avons fait le lancement de festivités après le 50 ans du Cali. Nous avons fait célébrer aussi bien à Dakar que dans les autres régions. La phase conclusive a eu lieu au mois de en Ziguinchor, où nous avons tout le monde, nous avons eu tout le monde, les fondateurs du comité à l'écart, les fondateurs des Carré Sport, à travers des activités culturelles, des activités sportives, des activités sociales. C'est vraiment quelque chose de très très important. Qui montre encore une fois de plus la dynamique de fidélisation des Carré Sport, des joueurs du Carré Sport, qui n'ont jamais rompu avec ce jeu, qui n'ont jamais rompu de liens d'appartenance, de sentiment d'appartenance vis-à-vis du Carré Sport. Et on a fait un parcours entre les anciens et les nouveaux. C'était vraiment bien, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Très bien. Et au niveau local aujourd'hui, le championnat, on a vu que le Carré Sport tarde à s'envoler. Hein? Oui, on a vu ça. Ça aussi, c'est le paradoxe. Mais le paradoxe, c'est le paradoxe. Ces dernières années, le Carré Sport a eu plus de moyens que les années passées. Très bien. Sur le plan financier, sur le plan de l'organisation. Je suis au Carré Sport depuis quelques temps. Le Carré Sport est plus mieux organisé aujourd'hui sur le plan financier. Maintenant, il y a quelque chose, peut-être la mayonnaise tarde à prendre, mais je pense qu'au moment donné, on a rappelé on a gagné toutes les coupes. Il faut aussi s'attendre dans le sport à ce qu'il y ait quelque part de rupture. On s'appelle là des moments des moments creux, des moments vraiment comment s'appelle la Bible. Donc il faut s'attendre à ça. On a vu tous les grands clubs, ça c'est constant dans le football. Vous avez un cycle de football joueur. À un moment donné, il faudrait reprendre. Souvent les gens nous disent de laisser partir les joueurs, on ne peut pas retenir aux joueurs. Mais c'est que si on doit se féliciter et retenir, c'est aussi le Carré Sport engagé dans des projets fondateurs.
Aujourd'hui, le Casa Sport est en train de construire un siège à Ziguinchor, avec terrain, quelque chose qui nous est propre, avec un centre d'accueil, un centre de formation, avec piscine, avec restaurant, ce qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on a des projets comme ça. Je pense que sans ce projet, qui permettront au Casa Sport de jouer un rôle non seulement au Sénégal, mais de jouer un rôle aussi en Afrique. Nous sommes conscients du fait que ces dernières années, le Casa Sport n'a pas gagné beaucoup de choses. L'équipe senior, les gens oublient souvent que le Casa Sport a gagné trois années successives en Coupe du Sénégal de junior. Le Casa Sport a joué les finales de cadets, etc. Le Casa Sport a joué des finales en filles. C'est ce que beaucoup de gens, en parlant des échecs, on voit toujours l'équipe senior, c'est vrai. C'est cette équipe-là qui nous a procuré beaucoup de satisfaction. Mais dans les autres catégories, le Casa Sport joue. Et c'est coûteux. C'est ça que disent les femmes du Casa Sport. Le Casa Sport a une équipe féminine. Le Casa Sport a une équipe cadette. Le Casa Sport a une équipe joueur. Le Casa Sport a une équipe senior. Parfois, il nous est arrivé de se déplacer. L'année dernière, pas plus l'année dernière, l'équipe cadette était là pour jouer une demi-finale. C'est la jouer une finale. L'équipe des filles était là. L'équipe senior était là en même temps à Dakar. Si vous imaginez, en termes de coût, ce que cela peut aujourd'hui, ce que cela peut peser sur le niveau du Casa Sport. Mais le Casa Sport tient. Il tient debout, il reste debout et continue à faire sa marche vers le sommet. Voilà, avec ce supporter, ça aussi, en parlant d'échecs, de coupons de gagner, etc., d'années blanches, on oublie le rôle des supporters. Les supporters font partie du Casa Sport. Voilà, les supporters ont gagné une Coupe d'Afrique. Les supporters ont gagné une Coupe d'Afrique célébrée par le Sénégal. Les supporters ont été à tout le monde. Ça aussi, ce sont des moments importants, des victoires du Casa Sport, qui ne se résument pas seulement en termes de trophées, mais qui se résument en termes de notoriété nationale, internationale, continentale. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des échecs. Voilà. Très bien. Merci. Président. Oui, bon. Cinquantenaire, non cinquantenaire. Quand vous avez parlé de cinquantenaire, j'ai pensé à de grandes figures. Comme vous pouvez me revenir sur François Bocandé. Oui. Et je viens de visionner une vidéo lors de les zones obsèques de Casa Sport. Vous étiez là-bas ce jour-là? On était là au stade, oui. Et l'émotion était comment? Non, pour qui comprend, qui connaît les relations entre François Bocandé et le Casa Sport, l'émotion était aussi haute, c'est clair. Mais en même temps, ce qui était curieux, cette émotion qui était traduite en fierté continue, en rapport de complicité entre le Bocandé et les supporters. C'était ça qui était paradoxal, en même temps, qui faisait un peu la particularité de cet événement. C'était un deuil. Un deuil, c'est le moment où on pleure un être qui nous est cher. Mais ce jour-là, les supporters du Casa Sport étaient là pour exprimer encore un attachement, son attachement à un homme qui s'appelle Jules François Bocandé, qui n'a jamais rompu le lien avec le Casa Sport. C'est pour cela, là, on chantonnait toujours là, on sonnait, on cantonnait Jules François Bocandé Samaï. C'était en même temps une fierté. Je pense qu'au-delà du décès, c'est aussi ce jour aussi que les parents de Bocandé et le Sénégal devaient sentir encore que Bocandé appartenait à une entité qui s'appelle le Casa Sport. Que le Casa Sport tenait à lui rendre la monnaie, tout ce qu'il a fait pour le Casa Sport. Bocandé n'a jamais quitté Ziguinchor pour aller jouer dans une équipe sénégalaise, dans une équipe du Sénégal. Jamais. Moi, j'ai eu la chance de partager avec Bocandé un comité directeur au sein du Casa Sport pour voir combien il était disposé à échanger, à contribuer au rayonnement du Casa Sport. Et c'est ça aussi qui fait la fierté, qui fait la particularité du Casa Sport. Ces joueurs qui sont là, qui viennent tout le temps, que ce soit Ousmane Ndiaye, le Daourgué, le Maramata Ndiaye et les autres, récemment on a vu Abdrahmane Diallo, qui soit bon, mais qui tient toujours au Casa Sport, qui dit qu'il voudrait que son fils joue au Casa Sport. Vous voyez l'attachement de Moukardis, qui était derrière le Bocandé, qui est toujours celui qui se sent tous les jours membre à part entière du Casa Sport, ainsi qu'avec sa famille. Il se déplace pour venir voir le Casa Sport
partout le cas sport au Sénégal travaille de peau avec sa famille. Voilà des moments importants. Jules François Bocandé, toute sa génération, toute personne, tout acteur confondu, avec tout l'ensemble des générations qui ont joué au cas sport, qui gardent encore des relations très vives de complicité, de sentiments forts d'appartenance au cas sport. Il faut de s'en féliciter. Président. Oui. Il y a une vidéo que j'ai même réalisée ici. Je vais vous faire entendre pour savoir exactement où s'est passé cet événement. J'espère que vous êtes à l'écoute. Je vais lui mettre ça. Vous allez écouter. Ok. Président. Hein? C'est où? Non, je ne me souviens pas, mais je sais qu'on a chanté un peu partout. Oui, ici c'est au stade Léopold Sédar Senghor. Merci. Lors de notre du congrès. Ah ok, d'accord. Voilà, j'étais là-bas. Merci, je me rappelle très bien. Ça m'a marqué. D'accord. Et ça montre vraiment les esprits sont communs. Merci beaucoup. Vous regroupez, vous dirigez un groupe soudé. Merci beaucoup. J'ai vu là-bas ce jour-là les femmes chanter. Merci. Les gens prenaient la parole jusqu'à pleurer. Merci. Voilà, vous avez été là-bas. Vous avez vu, il y avait Boukari avec le papa, notre papa Hassan Fek et Très bien. Ahmad Fek. Voilà, Ahmad Fek, voilà, Boukadou et tous les autres qui étaient là, les maîtres Kani, voilà, le président Seydou Sané, le Faye Sagnan, Sidi Sayo, voilà, Atab Boudian. Ça, si tous ces gens-là étaient là, toujours là, ici, avec nous. Voilà. Très bien. C'était extraordinaire ce jour-là. Merci. Je garde vraiment ces souvenirs, quoi, de toutes les façons. Merci. Président. Bonjour. Maintenant, les conseils, qu'est-ce que vous allez aux supporters d'abord? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire en cette période? Non, aux supporters, je vais répéter ce qu'ils répètent même, ce qu'ils disent tous les jours à travers notre plateforme. C'est de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est laver les mains, rester à la maison. Vraiment. Mais au-delà des aspects sanitaires, des mesures barrières, c'est aussi les mesures politiques fortes prises par le pouvoir public. C'est le couvre-feu. Il faut le respecter. Nous ne devons pas défier la maladie. Parce que défier l'autorité, c'est aussi défier la maladie. Et défier la maladie, c'est se suicider. Et on ne connaît pas de suicide. Se suicider dans ce sens, non seulement pour soi, mais faire perdre des vies humaines, compromettre des vies humaines, c'est une responsabilité historique. Que personne d'entre nous ne prenne cette responsabilité historique, dans cette responsabilité historique de constituer ou d'être le vecteur de transmission de la maladie. Restons chez vous, limitons les déplacements, il faut le faire. Aujourd'hui, on parle de port de masque, il faut le faire. On ne peut plus nier l'existence de la maladie. Nous avons connu, nous sommes dans le domaine sportif. Tous les championnats européens, les plus grands championnats européens, se sont tués pour se prévenir, respecter les mesures barrières, pour préserver des vies humaines. On a vu des joueurs, des équipes où des joueurs, par exemple, ont diminué leur salaire et les dédié au paiement des salaires des personnels qui travaillent dans le fond. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'impact économique de cette crise est si fort qu'on ne saurait l'évaluer aujourd'hui. Mais pour
comment ça s'appelle là, réduire l'impact économique ou social de cette maladie, nous pouvons contribuer à couper les chaînes de transmission, de faire ce qu'on demande de faire, de laisser ce qu'on demande de laisser. Voilà ce que je voudrais dire. Très bien, très bien. Voilà. Là, le message est déjà passé, parce que je sais que c'est, comme vous l'avez dit, le Casa Sport, c'est le culte du collectif. Et une seule voix coiffe tout. Vous êtes le président. Depuis quand vous êtes président du Casa Sport, du comité? Du comité depuis 2014. 2014. Et c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. Il y a qu'à remplacer, quoi. Je vais vous remplacer. On essaie de faire de sorte qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats. Voilà. Le respect de 2 mandats. Voilà. C'est nous aussi. Voilà. Ça va. Voilà. Si le travail est bon aussi. Mais aujourd'hui, je voudrais féliciter, vraiment encourager les jeunes, ceux qui sont plus jeunes que nous, qui sont dans le comité. Si vous voyez le comité aujourd'hui, le comité à l'Écasa a rajeuni. On a rajeuni le leadership à l'Écasa. Parce que c'est ça qui permet aujourd'hui demain, ça dit que d'assurer la relève de demain, c'est à partir d'aujourd'hui. Vous demandez aux gens qui sont dans les sous-sections un peu partout, par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, aujourd'hui, on voit un comité à l'Écasa rajeuni. On voit la direction du Casa Sport rajeuni. Ça, c'est important pour la relève. Mais aussi, cette tribune nous permet de lancer un appel à tous les acteurs qui s'identifient au Casa Sport, au comité à l'Écasa, de venir. Nous sommes ouverts de faire des suggestions pour améliorer le bon fonctionnement du Casa Sport, pour améliorer les performances du Casa Sport, pour booster les efforts des initiatives du comité à l'Écasa. Nous sommes ouverts. Vous étiez à l'Assemblée générale, vous le savez. Nous sommes ouverts. Nous demandons à tout le monde de venir, vraiment de travailler. Parce que vous savez, souvent, c'est quand le Casa Sport perd, les gens ne sont pas contents. Nous sommes tous. C'est à ce moment-là qu'on sait ce que le Casa Sport représente. Quand le Casa Sport gagne une finale, quand le Casa Sport gagne un trophée, c'est à ce moment-là qu'on sent une fierté exceptionnelle. Ce n'est pas seulement en Casamance, mais le Casa Sport est aimé au Sénégal. Mais n'attendons pas, venons, il faut que tout le monde vienne autour du Casa Sport. Le Casa Sport a la chance, oui, il y a Caracasa qui me demande, as-tu le mental de cet homme? Donc, Cara, je recule. Merci, voilà. Vous avez plus que ça, vous avez plus le mental de cet homme. Non, donc moi, c'est ce que nous demandons aussi, c'est ce que nous demandons aux auditeurs de Diegoul Info FM, Diegoul Info qui nous écoutent. Je sais que vous faites du bon travail, partout il y a des événements au Sénégal, vous êtes là-bas. Aujourd'hui, Diegoul Info fait partie des relais. Parce que quelque chose qui se passe dans le plus petit village, le village le plus reculé, on est au courant. Vraiment, on tire le chapeau. Hier, on n'avait pas ça. C'est des choses qu'on n'avait pas hier. Vraiment. Aujourd'hui, vous nous permettez d'avoir aujourd'hui aussi une fierté. Au moment où, par exemple, il y a des hommes, des gens qui sont riches, qui ont constitué des groupes de presse, vous voulez montrer une alternative. Qu'un village peut tenir aussi un groupe de presse, donner l'information, permettre aux acteurs de s'exprimer. Vraiment, je voulais vous en remercier, vous féliciter, pour vous encourager à aller de l'avant. Merci. Vraiment, je suis très content. Président, vous savez, quand je suis venu, j'ai assisté au congrès à l'époque de la Senghor. J'étais tellement ébahi et je maintiens ce que vous voulez dire. J'ai vu une jeunesse tellement déterminée. Très bien. Et la salle était tellement pleine de jeunes. Voilà, et je me suis dit, non, mais moi, je rêve ou quoi? Je n'ai jamais su que le Casa Sport est tellement mobilisé. Et ensuite, j'ai entendu des gens dire, je viens de Caisse, je viens de Saint-Louis, je viens de Fatick, je viens de Ziguinchor, je viens de Bignona. Vraiment, des sections représentées. Je me suis dit, waouh! Donc là, il y a un travail qui s'est abattu. Ça, franchement, là, vous tenez bien le flambeau. Merci. Pour avoir assisté à cette réunion. Merci beaucoup. Chapeau et vous dis vraiment pour la continuation. Merci beaucoup. Président, vraiment, aujourd'hui, le réseau a si déconné parce qu'on a fait 3 tranches.
Je vous remercie vraiment si vous pouvez donner votre dernier mot. Ça sera la prochaine fois. Je suis toujours disponible. De toute façon, après le Covid, si le championnat reprend, nous sommes dans le projet vraiment de faire le projet de Diegoune Info. Très bien. Il y aura des plateaux. Je viendrai vraiment vous rencontrer. Merci. Parce que c'est ça ce que vous dites. Nous, notre objectif, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont leur presse. Ils travaillent à leur manière. Exactement. Nous, étant avec nos maigres moyens, on essaie de sensibiliser, de travailler de telle sorte que, surtout au niveau de la Casamance, que les gens se retrouvent. Je vous ai dit, Assam Diatta est passé par là, Mamina Kamara est passé ici, le maire de Bignona est passé là, ici. Et vous aussi, j'ai invité aussi un professeur de français ici. Donc c'est pour vous dire que nous, on est en train de faire, de regrouper les forces vives de la Casamance. Ce n'est pas une question de régionalisme comme vous avez dit tout à l'heure. Non, c'est aussi très bien. Donc c'est ça qui fait que nous on tient le coup. Et Inch'Allah, après le Covid, on va vous suivre. Parce que c'est très sens ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Et j'aimerais vraiment, les gens sont en train de dire Khalilou, merci à Diegoune Info, vous êtes vraiment à la hauteur. C'est une bonne émission. Changez le nom, mettez Tchonkesil Info. Merci beaucoup, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Bien. Maintenant, votre dernier mot, je sais que voilà quoi. Non, mais je remercie vraiment, je vous félicite, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité d'interagir avec les auditeurs. Et comme je dis, on est dans un période difficile. Une période difficile. Nous qui nous avons aussi à nous adapter. Par exemple, je disais à Douala que nous faisons nos réunions il y a le télétravail. Nous faisons aussi nous essayons de nous adapter. Mais c'est difficile pour tout le monde. L'impact social, économique, culturel même de cette maladie est très fort. Et c'est pour ça que vraiment nous devons tout faire. Nous devons tout faire. Nous devons tout mettre en œuvre pour endiguer la propagation de la maladie. Ça, nous pouvons le faire. Ça, c'est un appel que je lance à l'endroit de tout le monde. C'est qu'on aura beaucoup c'est ce que c'est voilà. Quand on dit il y a même un bon cas. Alors que ce que quoi quand on parle de là, quand on a des rois, quand on a des rois pour qu'il. Tout ce que quand on semba. Pour galer ko sum ko gaawé wala sofalit vraiment encore avec plus de remercier féliciter tous les gens le dur qu'on est ouvert sont disponibles et féliciter Diegoune Info ce que vous avez fait dimanche d'alternative par rapport à certains principes. Merci beaucoup. Merci vraiment, Président. Je suis très content. Et puis, vraiment, pour moi, sur le terrain, reprendre nos activités tranquillement. Ça, vraiment, je remercie tous ces gens-là qui ont appelé, qui nous écoutent. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Allez, bonne nuit, bienvenue, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Bien, merci. J'étais avec comment encore Malamine Tamba. Je le remercie vraiment pour sa disponibilité. Ce week-end, de graves inondations ont frappé l'est de la République démocratique du Congo, à Ouvirane. Je le remercie pour sa disponibilité et encore remercier tous ces gens-là qui nous écoutent. Ensuite, pour vous dire que nous, on est prêts à recevoir tout le monde. Et tous ces gens-là qui nous écoutent. Et nous serons encore. Il reste encore 90 minutes. Ou bien il reste des minutes pour que le CASA convainc le coronavirus. Donc, je remercie tout le monde. Je cherche la vidéo, je m'excuse.
je cherche la vidéo pour le Corona, pour revenir la chanson de Ali Kaza. Vraiment, c'est des choses extraordinaires que nous vivons actuellement. Et je remercie encore tous ces gens-là, Abdoulaye, Ousmane Kankan, depuis Italie. Vous nous suivez exactement. Moumod Lamine, bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais sachez que nous allons. Voilà ce que j'ai cherché. Voilà. Très bien. Voilà. Kati Tchankessi. Et mon frère, Tchankessi l'info, s'il n'y a pas de problème. Mes encouragements à Djegoun Info, encore, nous vaincrons cette pandémie, qu'Allah soit avec nous, Inch'Allah, ne vous en faites pas, comme le Casa Sport, ça va aller, voilà, vraiment, merci beaucoup. J'ai perdu votre numéro. Sidi. Allô, c'est... Sidi, oui, en forme. Ça va? Ça va bien. Ok. Adjabru Mohamed. Oh, moi, Djenya. Para jamais nyale. Ah. Oui. Ça faut mol fanfan. Panajam. Njombe wonkulu kabiring Dakar. Ni sal auditeurs ni les internautes kati Djegoun Info. Du lobo nimbara de goraka bawanya kana. Merci. Ni staff ukanalal kami sukaselulumas. La tungola no pin mo ban. Ni duay anon ambam ni na bajkaira yola. Amin. Ni tay ne puren bu dus na dunia buram
manulanya beuro kawanu filambo c'est vrai c'est le tingole ni baken nous salajat bakaba ale kaza ko mekane be ka sensibiliser ko indi feature ni bukan kam ni banosan panu dua am tekan sensibilisation ay ringolal mu manja mati jaat bu duute bu beneno kon kanjaaw kenuma nakon benena ka kenuma desna ka jante nak les conseils satellés spécialistes merci et bonne continuation Bodian. Merci Siri. Okay. Vraiment je suis très content. Ne m'en fais pas, j'allais te prendre depuis. Voilà, c'est Siri. Sida won kolonya depuis Dakar. Merci encore pour je continue les remerciements. Ousmane Kankanji depuis Karakaza, merci. On n'est pas fini à voir l'exemple. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien, évitez les choses. Respectons les consignes et voir comment ça va. Covid-19 quitte ce beau monde. On en a besoin de reprendre des activités entièrement. Merci, évitez les choses. Portez-vous bien. Je suis là avec Merci beaucoup, Jarama, Docteur Sénégal, Alama, avec Azanyu Sénégal, de la Téloyoga, avec SMB, Alparo, Yokoya. Merci beaucoup, Jarama, Docteur Sénégal, avec Azanyu Sénégal, de la Téloyoga, avec SMB, Alparo, Yokoya. Merci beaucoup, Jarama, Docteur Sénégal, avec Azanyu Sénégal, de la Téloyoga, avec SMB.